Salut chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que j'ai écrite il y a quelque temps pour les enfants. Elle avait pour but de leur enseigner une leçon sur la prudence. Mais aujourd'hui, je vais la partager avec vous, les adultes, car je l'ai modifiée pour la rendre plus effrayante, tout en conservant son message essentiel. Pourquoi ? Parce que parfois, même les histoires simples destinées aux plus jeunes peuvent nous offrir des frissons inattendus et nous faire réfléchir sur des choses que nous croyions inoffensives. Préparez-vous à plonger dans une version plus sombre et intense. Lorsque la famille de Sarah emménagea dans cette vieille maison abandonnée depuis des années, tout semblait parfait. Un grand jardin avec une balançoire rouillée, des arbres qui semblaient murmurer dans le vent, et de l'espace pour jouer. Mais très vite, quelque chose clochait. Sarah, une fille de 10 ans, ressentait une étrange présence, comme si des yeux invisibles la suivaient à chaque pas. Les premiers signes étaient subtils. La balançoire dans le jardin, se balançant doucement, même lorsque le vent était totalement absent. Parfois, elle restait immobile, fixant la balançoire, hypnotisée par son mouvement lent et régulier, comme si quelqu'un d'invisible la poussait. Les nuits devinrent encore plus inquiétantes. Alors qu'elle essayait de s'endormir, Sarah entendait des grincements venant du grenier, comme des pas légers qui se promenaient. Mais ce qui la troublait le plus, c'étaient les chuchotements. De faibles murmures semblaient flotter dans l'air, l'appelant. « Viens jouer ». Une voix douce, presque enfantine, mais qui résonnait avec une froideur inhabituelle, comme si elle venait de nulle part, et de partout à la fois. Sarah se retrouvait souvent figée, son cœur battant, incapable de répondre, se demandant si elle n'était pas en train de rêver. Mais à chaque fois qu'elle ignorait ces murmures, ils devenaient plus insistants, plus proches, comme si la voix cherchait à s'imposer, à attirer son attention. Quelqu'un ou quelque chose la voulait. Un soir, alors qu'elle jouait seule dans sa chambre, Sarah sentit soudain une main froide et ferme attraper la sienne. Surprise, elle se retourna pour découvrir un garçon qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il avait l'air d'avoir à peu près son âge, ses yeux brillants dans la pénombre. « Viens, je vais te montrer la maison », murmura-t-il avec un sourire étrange, presque trop confiant. Il y avait quelque chose de troublant chez lui, mais il semblait si amical et curieux que Sarah, malgré une légère méfiance, se laissa entraîner dans ce mystérieux jeu. Le garçon la conduisit à travers les couloirs sombres de la maison, des recoins qu'elle n'avait jamais explorés, où la poussière et les toiles d'araignée s'accumulaient. Il lui montra des cachettes secrètes derrière les murs, des passages oubliés sous les escaliers, tout en riant doucement, comme s'il connaissait chaque centimètre de la maison. Plus elle avançait avec lui, plus l'atmosphère devenait lourde, comme si la maison elle-même respirait avec eux. Depuis son arrivée dans cette nouvelle maison, Sarah n'avait jamais mentionné les chuchotements étranges, ni même le garçon à ses parents. Ils étaient souvent absents, trop occupés pour prêter attention à ce qu'elle vivait. Ils n'avaient jamais voulu avoir d'autres enfants, et Sarah se retrouvait souvent livrée à elle-même, dans cette grande maison silencieuse.
Ce silence, elle y était habituée. Et lorsque le garçon était apparu, elle n'avait pas ressenti de peur, mais plutôt un étrange soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait quelqu'un avec qui parler, quelqu'un avec qui jouer. Elle ne se posa jamais la question de savoir pourquoi ce garçon connaissait si bien la maison, ni pourquoi il apparaissait toujours à des moments où ses parents n'étaient pas là. Elle croyait simplement qu'il s'agissait d'un voisin, ou peut-être d'un enfant qui vivait à proximité. Et comme elle n'avait pas d'amis, elle s'accrocha à cette idée. L'idée que quelqu'un, enfin, voulait être à ses côtés. Les chuchotements qu'elle entendait la nuit, les murmures dans les couloirs. Elle n'en parla jamais à personne. Pourquoi l'aurait-elle fait? Ses parents n'étaient jamais là pour l'écouter, et elle était persuadée que le garçon était une présence amicale. Après tout, il était le seul qui semblait se soucier d'elle. Puis un jour, son ton devint plus sérieux. Il y a un endroit que personne ne connaît, dit-il en baissant la voix, presque en chuchotant. Un ancien ascenseur à nourriture, un monte-charge dissimulé derrière un vieux placard. Il est caché depuis longtemps. Sarah frissonna en entendant ces mots. Le garçon parlait comme s'il connaissait chaque recoin de la maison, mais personne ne lui avait jamais parlé de cet endroit, pas même ses parents. Pourtant, quelque chose dans sa voix la fascinait, comme une promesse d'aventure ou un avertissement masqué. « C'est là que je me cache », murmura-t-il d'une voix étrangement calme en la menant jusqu'à l'ascenseur caché. Sarah, trop excitée par ce mystérieux jeu, ne remarqua pas l'ombre d'inquiétude qui planait autour d'eux. Elle se glissa dans la petite cabine sombre, un frisson parcourant sa colonne vertébrale. Mais elle repoussa cette sensation, convaincue que ce n'était qu'une simple cachette. « Pourquoi est-ce si étroit ? Je ne te vois plus, » dit-elle avec une pointe de nervosité dans la voix. La cabine exiguë semblait encore plus petite une fois, les portes refermées derrière elle. Le garçon ne répondit pas. Le silence s'étira, devenant presque suffocant. Alors que Sarah s'apprêtait à sortir, une lueur froide éclaira brièvement le visage de quelqu'un. Mais ce n'était plus le garçon qu'elle connaissait. Sous la lumière vacillante, un visage apparut, celui d'un vieil homme au visage ravagé par le temps. Sa peau était décomposée, effrayante, ses yeux vides et figés dans une expression de souffrance éternelle. Sarah poussa un hurlement de terreur, se débattant dans l'espace restreint, tentant de sortir, mais ses mains tremblaient trop pour ouvrir la porte. Le visage du vieil homme se rapprochait d'elle dans l'obscurité oppressante, et soudain, elle réalisa avec horreur. C'était lui. C'était le garçon. Mais tel qu'il serait devenu aujourd'hui, figé dans le temps, emprisonné dans cette maison. « Tu veux savoir mon secret ?» dit-il d'une voix qui résonnait dans l'ascenseur, comme un écho venu d'un autre monde. Il y a longtemps, je jouais à cache-cache avec mes parents. Je me suis cachée ici, dans cet ascenseur. Mais il était en panne. J'étais coincée et ils ne m'ont jamais retrouvée. Ils pensaient que j'avais disparu et ils ont quitté la maison, fuyant leur douleur.
Sa voix se brisa en un murmure effrayant. J'ai attendu qu'ils reviennent, mais ils ne sont jamais revenus. Le monte-charge a été barricadé, oublié, tout comme moi. Je suis restée ici, seule, et maintenant, je suis venue te chercher. Sarah tenta désespérément de sortir, mais les murs semblaient se refermer sur elle. Le garçon, désormais cette créature grotesque, s'approcha d'elle. « Viens, joue avec moi, je m'ennuie. » Le froid de l'ascenseur devint glacial, presque insupportable. Les portes semblaient scellées, emprisonnant Sarah dans cette tombe métallique. Elle sentait le souffle fétide du vieil homme à côté d'elle, son visage décomposé se rapprochant, comme pour lui voler son dernier souffle. Paniquée, elle poussa un cri déchirant, priant que quelqu'un, quelque part, l'entende. Des décennies plus tard, Sarah et sa famille avaient acheté la maison. Le garçon, ou plutôt l'esprit qui hantait ses murs, voyait en elle une chance de revivre, de retrouver ce qu'il avait perdu. À travers Sarah, il espérait enfin grandir. Comme il aurait dû le faire s'il n'était pas resté piégé dans cet ascenseur maudit. Après cet épisode terrifiant dans le monte-charge, Sarah fut retrouvée inconsciente par ses parents, qui pensaient qu'elle avait simplement fait un cauchemar. Mais quelque chose avait changé. Depuis ce jour, Sarah n'était plus la même. Ses habitudes, ses manières, même son regard semblaient différents. Elle ne parlait plus du garçon, ni de l'ascenseur, comme si elle avait oublié ce qui s'était passé. Au fil des semaines, ses parents remarquèrent d'étranges comportements. Sarah avait des éclats de colère soudains, des crises de rage inexpliquées. Elle parlait parfois seule, comme si elle chuchotait à quelqu'un invisible. Mais ce qui les glaça véritablement, c'était son obsession pour le vieux monte-charge. Elle s'y rendait de plus en plus souvent, fixant la cabine avec des yeux vides, comme si elle attendait quelque chose. Un soir, sa mère entra dans la chambre de Sarah et trouva la pièce complètement vide. Affolée, elle chercha dans toute la maison, puis une idée glaçante lui traversa l'esprit. Elle se dirigea vers le monte-charge. Là, elle trouva Sarah, debout, immobile devant l'ascenseur, son regard fixant le plafond. Mais ce n'était pas sa fille qu'elle vit dans ses yeux. C'était autre chose. Une ombre, une présence ancienne qui avait pris possession de son corps. Et puis, d'une voix rauque, bien plus grave que celle de Sarah, elle murmura : « Merci de m'avoir laissé grandir. Je suis enfin libre. » La mère, pétrifiée de terreur, recula lentement, sentant que l'être qui se tenait devant elle n'était plus sa fille. Le garçon, à travers Sarah, avait finalement réussi à reprendre forme. Mais à quel prix ? Le corps de Sarah n'était plus qu'un réceptacle, une enveloppe pour une âme perdue depuis des décennies. Cette nuit-là, Sarah disparut, comme le garçon avant elle. Personne ne la revit jamais. Les parents quittèrent la maison, terrifiés par ceux qu'ils avaient découverts. Et une nouvelle rumeur commença à circuler. Dans cette vieille maison, si vous écoutez attentivement,
vous entendrez des chuchotements venant du monde charge, appelant quelqu'un, cherchant toujours un nouvel esprit pour jouer. Il est crucial de prêter attention aux enfants, de leur accorder du temps et de les écouter. Dans le monde fou et agité d'aujourd'hui, les enfants peuvent facilement se sentir seuls, même entourés. Ce manque de présence ouvre la porte à des influences dangereuses, parfois déguisées sous des apparences innocentes. Prenons le temps de les accompagner, de partager des moments avec eux, pour qu'ils ne se sentent pas isolés dans ce monde où bien des choses malveillantes se cachent derrière un masque d'innocence.